ravie de vous retrouver aujourd'hui pour ma première vidéo. Je me lance un challenge les amis, je me lance un challenge, je veux vous faire une semaine, une vidéo par jour, enfin c'est-à-dire 5 jours, 5 vidéos. Voilà. Alors déjà je viens de tourner cette vidéo, elle dure à peu près 12 000 ans. Ah voilà, c'est mal barré pour mon challenge. Sait-on jamais, peut-être que je vais réussir ou pas. On se retrouve à la fin de la semaine pour voir si j'ai tenu mes engagements, si j'ai réussi à me challenger. D'habitude en décembre, je faisais depuis 3 ans maintenant un calendrier de l'Avent à ma façon, c'est-à-dire un calendrier immatériel dans lequel je traitais de sujets très différents de la beauté. Voilà, et je trouvais que le blog s'y prêtait bien, c'était à l'écrit, on peut toujours mieux formuler sa pensée, mieux la structurer, tout ça. Bon, il se trouve que je ferme le blog à la fin d'année parce qu'il me coûte et que personne ne le lit, hein. Voilà, je vous en ai déjà parlé. Je pensais pouvoir transmuter comme ça le blog, soit sur Facebook, soit sur Insta. Non, mais c'est compliqué, ça s'y prête pas. C'est vraiment... Le format était vraiment blog. Donc écoutez, je me suis dit que à la place, pour ceux qui aimaient bien, on traiterait 2 sujets de société lors de tutoriels, j'appelle ça les philo-maquillages. Je dois cette appellation à l'une d'entre vous qui m'avait soufflé l'idée. On traite de sujets de société, voilà, de choses, j'avais noté des thèmes évidemment, bon alors on ne traitera pas 24 thèmes, mais j'avais noté quelques thèmes, quelques livres qui cette année m'ont marqué, des sujets que je voulais aborder avec vous. Et pour cette première vidéo, on va parler cancel culture. On est parti un peu dans tous les sens aussi, mais c'est pas grave. Donc voilà, j'espère que ça va vous plaire, et puis je vous donne, voilà, hein, le tutoriel, comment on fait comme ça. Alors on commence avec la base. Alors voilà, si vous avez vu ma vidéo Best of Makeup Petit Prix, vous avez vu que celle-là faisait partie de mes bases préférées Petit Prix. Donc c'est la High Adherence Silicone Primer, toujours dans un anglais shakespearien. Et donc je vais l'appliquer là où j'ai envie de camoufler davantage les pores. Hein, voilà, parce que j'aime bien ce genre de base un peu floutante. Siliconée, tout ça. Donc voilà. Ma préférée quand même en Petit Prix, c'est la Hylamine. Enfin, celle-là, je vous l'ai jamais montrée en action, alors autant le faire. Et donc aujourd'hui, le sujet du jour, puisque le calendrier de l'Avent à ma façon, je vais essayer de vous faire donc 5 vidéos. Je peux vous dire que 5 vidéos, c'est l'équivalent de 24 posts dans un blog. Hein. Moi, je peux vous dire. Aujourd'hui, on va parler cancel culture. Oui, alors déjà d'emblée, on commence fort. Cette année, sur YouTube, si vous voulez, j'ai beaucoup appris. J'ai vraiment beaucoup appris. L'humain se révèle chaque jour un peu plus à moi. C'est Sartre qui disait « En tout homme, il y a tout l'homme ». Et alors, mon Dieu, sur les internets, comment vous dire, il y a du show. Vous savez que ma phrase préférée, c'est celle de Jules de Gaultier. « Le monde n'est pas un problème à résoudre, mais un spectacle à regarder ». Comment vous dire? Les internets. Meilleur show du monde. Ah, on a tout. On a la saloperie humaine, on a le meilleur, on a le pire, on a voilà. Bon bref, en tout homme il y a tout l'homme, hein, voilà. Et alors la cancel culture, qu'est-ce que c'est donc hein? La cancel culture, c'est cette espèce de culture dans laquelle on vit pratiquement, enfin que sur les internets. Je pense que c'est un truc des internets, ça existe dans la vraie vie. Évidemment que dans la vraie vie, vous avez des gens chiants. Sur les internets, si vous voulez, il y a une caisse de résonance absolument incroyable sur des choses et des indignations, ce que j'appelle des indignations de salon, vraiment Des fois, je me dis, ah ouais, les gens s'énervent pour si peu. Écoutez, les gens ont de l'énergie. Je vais donc vous parler de 2 livres, hein, parce que ce sont des livres dont je vous aurais parlé sur le blog. Donc, je vais vous parler de 2 livres que j'ai lus cette année, à savoir La Honte de Jon Ronson. Je vous mets une petite incruste ici. Je l'ai eu, de toute façon, je l'ai pas en papier, en format papier, parce que ce sont des livres que j'ai téléchargés sur mon portable. J'essaie de faire un peu enfin, j'alterne entre lecture numérique et puis lecture papier, parce que, voilà, parce que j'ai pas une bibliothèque extensible et que, ma foi, c'est assez agréable de pouvoir lire aussi sur son portable, donc voilà. Donc, 2 livres, Jon Ronson et La haine orpheline de Peggy Sastre. Alors, Jon Ronson, déjà pour commencer, ce fut génial. Voilà un homme qui a fait une enquête sur ce qu'est la cancel culture, sur ce que sont les social justice warriors, donc on les appelle comme ça, vous savez, ces gens, en fait, cette police du net, comme ça, ces espèces de soldats qui traquent comme ça les défauts des autres pour mieux les tailler. Et en fait, il a fait une analyse, une comparaison, je vais quand même enchaîner, non? Enfin voilà, donc là, vous connaissez les philo-maquillages, c'est un peu toujours pareil, on s'éparpille, on se maquille. L'exercice est assez difficile, hein. Je tiens à vous dire que c'est quand même pas facile, parce que moi, quand je me maquille, généralement, je suis tranquille, au calme, je suis pas en train de philosopher, enfin de tenter. Redescends. De tenter de philosopher. Voilà, je me maquille au calme. Donc là, je vous parle et j'essaie en plus d'essayer de rassembler mes idées pour être assez cohérente. C'est quand même un exercice particulier. Bon, bref. Donc là, on a camouflé les pores. On enchaîne. Je pense ne pas mettre une base lumineuse. J'ai très envie de tester le CC C'est Magique de L'Oréal. C'est la marque qui me l'a fait parvenir. L'Oréal m'a fait parvenir un colis absolument incroyable. Donc j'ai envie de tester plein de choses avec vous. Crash test pour certains, d'autres des produits que je connais très bien parce que L'Oréal est une marque que j'aime beaucoup. Donc voilà. Écoutez, là, ce produit-là, je ne le connais pas et il m'a l'air pas mal, hein. C'est une sorte de correcteur de teint anti-rougeur, embellisseur de teint anti-rougeur et
Voilà, donc il est vert à la base, mais j'ai vu quand je l'ai testé sur ma main qu'il se transformait, enfin qu'il prenait la couleur, voilà. Donc c'est encore cette technique un petit peu, cette technologie un petit peu osmotique de la peau, vous voyez, c'est bon. J'espère que je ne vais pas ressortir verdâtre. Enfin bon. Attends, je vérifie quand même, quoi. Ah si, ça se transforme, on dirait. C'est sympa. J'aime bien. Ça sent bon, en tout cas. Enfin, les social justice warriors qui nous font vivre dans une espèce de société comme ça, de la surveillance. Une certaine police du net qui va relever la moindre virgule et qui nous fait vivre dans une sorte de vigilantisme. Et personne n'a envie de vivre dans cette culture-là. Et tout le monde, en fait, ça rejoint l'aspiration de l'humain à toujours à être une belle personne, en fait. Et de nos jours, on déplace le terrain de la morale sur les internets et tout est propice à faire des procès à partir du moment où vous pensez différemment de quelqu'un. Et je trouve, personnellement, parce que j'ai l'âge que j'ai et que je suis celle que je suis, que, en effet, nous avons perdu la nuance, mais qu'en effet, la liberté d'expression aussi se met en danger. C'est-à-dire qu'on se retrouve à vivre dans un monde... Alors, en plus, c'est un procès qu'on fait aux youtubeuses tout le temps, en les traitant de personnes ultra normées, ultra lisses. Mais le seul moyen de survivre, en fait, sur les internets, si vous voulez, c'est d'être justement lisse, voire silencieuse, voire de ne pas ouvrir sa gueule. Et moi, cette année a été vraiment très féconde en leçons, en apprentissage. J'ai rencontré des très belles personnes, j'ai rencontré aussi des pourritures. Ainsi va la vie, ainsi va le monde. Mais sur les internets, je sais pas pourquoi, vachement de pourritures qui s'agglutinent. C'est quand même, c'est très particulier. Je vous avais déjà dit dans une ancienne vidéo que je préférais être détestée pour ce que je suis plutôt qu'aimée pour ce que je ne suis pas. Il est hors de question que je commence à lisser mon propos, à lisser mon discours. Je suis celle que je suis, voilà, ça plaît pas. Et je sais que de toute façon, ça plaît à vous, hein, les masos, et que ceux à qui ça plaît pas, bah, ils sont déjà partis depuis longtemps, et tant mieux. Mais c'est vrai que ça m'a fait beaucoup réfléchir. Ce livre était très intéressant parce que donc il menait une enquête, Jon Ronson. Je fais une pause sur ce produit que j'adore. Vous savez que j'adore la bébé crème de L'Oréal, la Nude Magic, mais alors lui, le CCC Magique, j'adore. Déjà, écoutez, il a couvert la facilité d'application du truc. Oh, le teint est joli, subtil, lumineux, regardez ça, c'est trop beau. C'est trop beau, c'est mat en plus, c'est bien. J'ai eu un peu peur sur le moment que c'est... Voilà, il sent très bon en plus. Hein. J'ai eu un peu peur sur le moment, mais c'est très beau, franchement. Vous trouvez pas? Oh, j'adore. Oh, je trouve ça trop beau. Bon, on continue. Donc, je disais, Jon Ronson, en plus, il a mené une enquête où il s'est rendu compte parce que l'humain est ainsi. Et l'humain n'avance jamais... Enfin, si, l'humain avance. L'humanité avance. Mais l'humain... disons que c'est toujours et encore la même chose. Et... ces espèces, ce qu'on voit en fait, c'est-à-dire de ces espèces de social justice warriors qui chassent en meute et qui pensent en boucle, vous voyez, qui font des raids comme ça sur une certaine personne, une victime consacrée, pensant faire le bien en plus, hein, l'enfer est pavé de bonnes intentions, mais généralement, c'est assez drôle comme ces gens se drapent de toutes les vertus, c'est un peu les nouveaux pharisiens, là encore, concept qui ne date pas d'aujourd'hui, mais quand on parle de virtue signaling, les Anglais parlent de ça, c'est-à-dire de la vertu ostentatoire, en fait c'est du pharisaïsme, hein, ça date c'est biblique cette affaire-là, mais ce sont des gens qui se drapent de toutes les vertus pour mieux juger les autres, et là en l'occurrence pour mieux abattre les gens, les cancel, c'est-à-dire cancel, ça vient de éliminer, effacer, tu es terminé, tu es oublié, tu es effacé de la surface de la planète, en tout cas de la surface des réseaux. Il y a des conséquences très néfastes dans la vraie vie pour certaines personnes, mais en fait, c'est, comme le dit Jon Ronson, c'est ni plus ni moins que le revival de ce qu'on appelait à l'époque, il y a 180 ans, hein, ça date pas d'aujourd'hui, les humiliations publiques. Ah oui. Et c'est une nouvelle forme du contrôle social. Ah oui. Et c'est très intéressant, et je vous assure que quand vous comprenez ça, vous faites « Ah ouais, fascinant. L'humain est absolument fascinant. » On enchaîne, on passe au CERN. Alors là, je vais pas... C'est le seul truc qui est pas petit prix. Hein, vous m'excuserez, mais bon, hein, voilà, c'est la vie, ce truc. C'est le Magic Vanish de Charlotte Tilbury. Je vous l'ai présenté dans ma vidéo de Best of produits de luxe. Donc voilà, il est comme ça. Je vous l'ai jamais présenté sur YouTube, il me semble, mais il est absolument sublime. Il est un peu pêche. Il camoufle les cernes. Je vais vous montrer. Je vais faire un œil, et puis je vais vous montrer l'autre. Et puis on reprend après sur les social justice warriors et sur la cancel culture, parce que j'ai des choses à dire. Alors, regarde, on en a mis très peu, et regarde, un œil fait, un œil pas fait. Je sais même pas si je vais mettre aujourd'hui du... Est-ce que je mets un anti-cerne? Bon, si, quand même, on va mettre un petit temps. Oh, j'aurais pu m'en passer aujourd'hui. Allez, je fais le deuxième œil. Et donc, je voulais reprendre sur mon histoire de cancel culture et de social justice warrior. Il y a une certaine jouissance, quand même, chez ces gens, chez les gens qui se mettent en tête de dénoncer ce qu'ils apparentent à l'immoralité des autres. Il y a une certaine jouissance à faire souffrir. C'est la même chose que tu sais quelle est la différence finalement entre clouer les gens au pilori il y a 180 ans
ou les jeux du cirque, et finalement cette joyeuse sauvagerie des réseaux sociaux où on vous humilie comme ça, où les gens se mettent à plusieurs pour dire tout le bien qu'ils pensent de vous, ou tout le mal, hein. En l'occurrence, c'était une litote. Mais ouais, ça me fascine. Et en même temps, j'en ai très peur. C'est très compliqué. On dit toujours, oui, tu as choisi de t'exposer, donc voilà, prends ça dans la gueule. Mais écoutez, quand on choisit de s'exposer, on choisit pas de subir ces choses-là non plus. Mais ça fait partie des risques. Et c'est quelque chose qui m'a longtemps fait peur. Et puis finalement, de lire ce livre, et puis finalement d'être confronté quand même aussi à la haine, hein, à la haine de certaines personnes voilà, qui exercent aussi cette activité, ou la haine de haters tout simplement. Quelque part, ça libère. Je regardais la vidéo de Swan Périssé sur ses haters, et à un moment, elle dit « La haine m'a libérée ». Je crois en effet que c'est un exercice très intéressant sur le plan spirituel. Je vous en ai toujours parlé. YouTube, pour ça... attendez, je vais peut-être mettre un anti-cerne, on enchaîne. Attends, je vais prendre lequel? Je vais prendre celui-ci, donc le L'Oréal, l'infaillible More Than Concealer en teinte coquille d'œuf. Donc oui, la haine peut libérer, c'est-à-dire qu'une fois qu'on est confronté à ça, finalement, on se rend compte que, bon, on ne plaira pas à tout le monde, et c'est pas grave. Et qu'il faut accepter, il faut souffrir, dans le sens endurer, de ne pas plaire à tout le monde. C'est vraiment un vœu pieux, mais ça, vous le touchez du doigt. Et je vous disais que c'est un exercice effectivement très intéressant de pratiquer les réseaux, de faire YouTube, parce que vraiment on touche du doigt ce genre de choses, et qu'on comprend qu'on ne plaira pas à tout le monde, et que c'est pas grave, et qu'on va pas changer pour les gens. On va pas... Moi, si vous voulez, si j'avais dû écouter... je n'arrive pas... Ah, voilà, j'ai réussi. Alors, tu sais, là, je suis en train d'ouvrir un concealer qui me résiste, je suis en train de vous parler philosophie, cancel culture, je suis en train de me maquiller. Je boue, j'ai le cerveau. Mais on s'en fout, en ce moment, je ne dors pas, hein, puisque je vous fais des vidéos. Je crois que j'ai plus de sang dans mes veines, c'est que du café. Donc, je vous disais que c'était un exercice très intéressant de faire YouTube, de faire des réseaux, et que je conseille vraiment à n'importe qui. C'est-à-dire qu'on touche vraiment du doigt, on ne peut pas plaire à tout le monde, et en fait, on devient... J'ai vraiment l'impression, et j'apprends tous les jours, et je grandis, et Dieu merci, et je ne suis pas la même qu'à 20 ans, j'espère bien que dans 20 ans, je ne serai pas la même, et c'est très bien, et heureusement qu'on avance et on évolue tout le temps. Mais je suis devenue vraiment pleinement moi. Si j'avais dû écouter toutes les critiques qu'on me fait, à savoir que je parle trop vite, que je suis surexcitée, que si, que là, que... C'est en se confrontant comme ça, tout le temps. Mon Dieu, cette anti-cerne est un peu claire. Hein, on est d'accord. Tant pis. Oh, on s'en fout. C'est en se confrontant comme ça, sans cesse au regard des autres, qu'on finalement on finit par s'en libérer. Parce qu'en fait, je vous l'avais déjà dit cette phrase, mais plus on attache de l'importance au regard des autres, plus on leur appartient. Et on ne devrait appartenir qu'à soi. Vous comprenez? Ouais, c'est important, c'est important. Bon, je laisse sécher mon anti-cerne, hein, voilà. Et puis on enchaîne. Donc, je voulais vous parler du deuxième livre que j'ai lu aussi, qui s'appelle donc La haine orpheline de Peggy Sastre, et qui est, pendant ce temps-là, est-ce que je me corrige un petit peu le temps? Oui. On va essayer de corriger un peu, hein. Non, en même temps, non, si, un petit peu. Voilà, alors je vais prendre le stick, là, c'est le cover stick, je crois que c'est Maybelline qui fait ça, c'est la teinte beige nude, et je vais venir vraiment corriger tranquillement, mais au doigt, juste les petites taches, les petites rougeurs. Donc, La haine orpheline de Peggy Sastre, qui explique que, en fait, pendant des siècles, les humains ont vécu stressés, pour la survie de l'espèce, et que de nos jours, avec le confort de la vie moderne, de notre civilisation, etc., cette haine, enfin ce stress, on sait plus quoi en faire, et ça devient une espèce de haine orpheline, et c'est pour ça que la sauvagerie sur les réseaux, moi quand je vais sur Twitter, j'oscille entre rire et larmes. Pendant des milliers d'années, on a fonctionné dans une conflictualité permanente, en plus on a le conflit facile, tu vois, dans une conflictualité permanente, dans un stress permanent, et là on se retrouve, il n'y a plus rien, on est dans une pseudo-vivre ensemble, enfin attends, plus pour très longtemps, mais... Et on est dans un pseudo-vivre ensemble, et on sait pas quoi en faire de ça, en fait, de ce stress pour lequel on est programmé, tu vois, pour lequel on a développé des aptitudes, c'est-à-dire on est programmé pour subir ce stress, pour la survie. Et là, on se retrouve dans une sorte de tranquillité, de confort, et on ne sait plus quoi en faire, donc du coup, on se bouffe, hein, sur Twitter. Et on parle d'ailleurs de twitterisation de la société, à savoir que la société est polarisée. C'est-à-dire que, comme on l'a déjà dit, mais on le redit, hein, la nuance se perd, les amis, la nuance se perd, il n'y a plus de place que pour les extrêmes, que pour la radicalité, et c'est ainsi sur les réseaux. C'est comme ça, voilà. Alors, maintenant, je pars du principe que quand même, les réseaux, c'est pas la vraie vie. Dans la vraie vie, la plupart des gens sont quand même très paisibles, ils en ont rien à foutre, ils sont pas sur Twitter, et vraiment, ils s'en foutent. Voilà, ils ont plutôt tendance à même être assez respectueux des différences des autres. C'est sur les réseaux que vous vous rendez compte, oulala, si moindrement vous variez d'une virgule un truc, c'est la cata. Oh là, vous êtes cloué au pilori, au sens figuré, hein, mais bon, finalement, ça s'apparente un petit peu à ce que vivaient les gens il y a 180 ans. Mais bon, hein, c'est pas très simple tous les jours. Moi, j'admire ceux qui vraiment sont actifs sur Twitter, parlent et endurent comme ça comment vous dire
pas les autres. Bon, alors attendez, je pense qu'il a séché, on va voir ce que ça donne. À mon avis, c'est une catastrophe, cet anti-cerne. La couleur n'est pas là. Mais c'est un très bon anti-cerne. Je l'avais dans la bonne couleur et je m'en suis séparée. Je l'ai filé à une copine. Oh là là. C'est la cata. Bon, écoutez, c'est pas grave. On va rajouter une pointe d'un truc pour corriger, ça ira mieux après. Mon Dieu. Ah ouais, là, on est sur un panda clown, un panda inversé. Ah ouais, ah ouais. Ah ouais. C'est pas facile. Mais si vous voulez, cette volonté comme ça d'annuler l'autre à partir du moment où il pense différemment de vous, ça a toujours existé. C'est une tendance vraiment très naturelle de l'homme. Je vous en avais déjà parlé, mais moi, je verse vachement depuis quelques années dans ce qu'on appelle la psychologie sociale. Alors ça, c'est très intéressant. Alors cette vidéo n'est pas un cours de philo. Hein. Ce sont des pistes comme ça, je vous donne des lectures. Je vous invite vraiment à lire Jon Ronson et puis Peggy Sastre pour La haine orpheline. Et puis à regarder des choses en psychologie sociale. Mais je vous avais déjà parlé d'endogroupes et d'exogroupes, que nous sommes des primates et que nous fonctionnons comme ça, avec un exogroupe et un endogroupe. Donc l'endogroupe, c'est tout le groupe avec lequel nous partageons des valeurs culturelles, spirituelles, tout ce que tu veux, et que tout ce qui varie du groupe, on le rejette. Or, nous, les humains, nous avons énormément besoin de validation sociale, la validation par le groupe. Donc on est prêt à faire des choses pour être validé par le groupe et pour éviter le rejet, parce qu'on déteste être rejeté. C'est là que je vous dis, l'enfer est pavé de bonnes intentions. Quand je vois des gens, mais penser, se croire vraiment du bon côté de la morale, et faire des choses qui sont atroces, à savoir vouloir annihiler, canceler, ça n'existe pas, mais le terme c'est annihiler, des gens vraiment socialement, les conduire à une ostracisation, à une mort sociale, ça me terrifie et je me dis, prenez garde parce que il arrivera un moment où les choses vont être légiférées. D'ailleurs, on voit, il y a un youtubeur qui est quand même allé en tôle dernièrement parce qu'il avait justement organisé des raids comme ça contre des concurrents. Et je me dis, il faut quand même faire gaffe. Je vous avais fait une vidéo il y a très longtemps. Je vous la remets sur les trolls et tout parce que c'est un sujet qui me fascine. Je suis arrivée sur YouTube tard, donc c'est quand même des choses. J'avais pesé le pour, le contre et j'ai toujours été très méfiante vis-à-vis des travers des réseaux. Quel être humain vous choisissez d'être? À un moment, on choisit d'être gentil. Souvent, la gentillesse de nos jours est considérée comme de la faiblesse, mais au contraire, c'est du courage dans ce monde. On choisit d'être gentil. Je peux être une pute finie, je veux dire, clairement, je suis capable de ça. C'est à la portée de n'importe quel couillon. Mais être gentil, choisir d'être gentil, ça demande une certaine hauteur de vue, une certaine grandeur d'âme, vous voyez, de continuer à quand même... C'est presque politique, la gentillesse de nos jours. Donc faites bien attention avant de participer à la curée quand même. Demandez-vous si vous aimeriez que ça vous arrive, en fait. Voilà, ça c'est une question. Et ne vous croyez pas supérieur moralement aux autres. Croyez-moi, nous sommes humains et tous à un moment ou à un autre, on fait de la merde. Oh, ça nous arrive, tu sais, on a de bas instincts, contre lesquels nous luttons. Certainement, mais quand même. Bon, bref, écoutez, j'avance. Je vais quand même essayer de corriger un petit peu la couleur parce que ça ne va pas. Donc, je vais prendre mon Givenchy. Désolée, c'est pas un petit prix, mais là, on a un problème de couleur. Mais alors, je continue d'être amoureuse de ce produit. Le CC, moi, j'ai toujours L'Oréal pour le teint. Je les ai toujours trouvés exceptionnels, vraiment. Donc, hop, je rajoute un petit peu histoire de corriger. Voilà, hop. Bon, finalement, est-ce que c'est si différent? Bon, je suis pas certaine. Mais il a bien fusionné, en fait. Bon, écoute, allez, c'est pas grave. Voilà, c'est pas grave. Donc je disais, et je souhaitais rebondir sur le fait que la liberté de penser ne doit pas forcément être synonyme de bannissement social. Il arrive un moment, il faut aussi accepter que, tout le monde ne pense pas pareil. Nous ne sommes pas un bloc monolithe comme ça, nous les humains. Et c'est chiant, je suis d'accord. Moi, j'aimerais que des gens qui pensent comme moi aussi, je suis comme vous, mais non, en fait, non. Et je m'oblige, par exemple, quand je vais sur Twitter, je m'oblige à aller regarder des gens avec qui je ne partage rien. Mais je me dis, ils existent, et ils ont le droit. Tu vois ce que je veux dire? Ils ont le droit de penser ce qu'ils pensent. Et quand bien même... C'est cette fameuse phrase de Gandhi, vous savez, qui dit « Tout le monde a raison de son propre point de vue, mais il n'est pas impossible que tout le monde ait tort. » Et alors, je viens de vérifier la phrase de Gandhi, en fait, c'est « Chacun a raison de son propre point de vue. » Oui, écoutez, je ne connais pas par cœur les trucs, mais en l'occurrence, ça renvoyait un petit peu à la même chose. Voilà, alors, écoutez, on y va. Je vais poudrer mon teint avec la géniale poudre, je vous en ai parlé dans mes favoris make-up petit prix, et j'avais oublié de vous montrer la couleur, mais elle est bleue. Un petit peu. Et elle est bleutée comme ça, elle est très jolie. Alors, sur peau noire, elle fait des merveilles. Elle est très très belle. Parce que vous me demandiez, je pense à toi mon Amy, tu me demandais si ça marcherait sur peau foncée. Tout à fait, tout à fait. Même, c'est très joli, très... Alors, elle a aussi des petites... Alors non. Micro, tu vois, nano paillettes. Vraiment, on peut pas dire le contraire. Donc là, je vais poudrer mon dessous d'œil avec. Et c'est pas ma préférée, mais ça fonctionne quand même pas trop mal. Je voudrais rebondir sur endogroupe, exogroupe et les primates. Et lors d'une discussion avec mon mari, cette année, il m'a dit, j'ai noté Nounours 2020. Il m'a dit, l'homme est un chimpanzé qui critique. J'ai dit, putain, Nounours, président. Voilà. Donc bon, ça aussi, l'homme est un chimpanzé qui critique. C'est quand même... Voilà. Alors, le grand truc aussi,
Parce que je vous entends venir. Enfin non, pas vous, les mazos, mais bon, les autres. Ceux qui sont pas de la bande. L'exogroupe, tu sais. Mais qui passent de temps en temps par là et ils se perdent. Bon, ça crée au fascisme. Attention, point Godwin très vite atteint avec les youtubeuses, très vite atteint parce que vous ne supportez pas la critique. Voilà, alors encore une fois, si, on supporte la critique constructive, on ne supporte pas les jugements de valeur sur qui nous sommes. Vous êtes votre propre référentiel en matière de goût et ne pensez pas que vous détenez la palme, hein, du bon goût. Voilà, ça n'existe, voilà. Tous les goûts sont dans la nature, ne dit-on pas. Voilà, ça c'est important. Bref, donc vous ne supportez pas la critique, vous voulez qu'on aille que dans votre sens. Bon, déjà, j'ai envie de dire, toi aussi, tu préfères les gens qui vont dans ton sens que les gens qui vont à l'encontre, mais je trouve qu'au contraire, vu ce qu'on se prend dans la gueule, on est quand même un petit peu plus open-minded, tu vois, que certains, et qu'en fait, que hurler, si tu veux, tu vois, au fascisme ou à la censure, au fait que, oui, voilà, les youtubeuses ne supportent pas, bah, c'est... Quelque part, posez-vous la bonne question, parce que c'est rigolo, parce que, alors, je vous raconte une anecdote très drôle, quand même. Voilà, sous une de mes photos, à un moment, bah, c'était sous ma photo où j'étais, voilà, je suis enceinte, et ça faisait écho à ma vidéo sur la maternité. Il y a une nana donc qui vient et qui me dit « Ouais, enfin rien de nouveau ». Je dis oui, bah, effectivement, je n'invente pas l'eau chaude, hein, je ne prétends pas ça. Hein. J'ai jamais prétendu le contraire. Puis je fais un smiley. Et elle fait « Oui, voilà, vous n'avez pas la peine de m'agresser ». J'ai dit « Alors là, si tu te sens agressée, c'est pas de ma faute. » Et je refais un sourire. « Oui, vous les youtubeuses. » Non, tiens, elle s'énervait, tu vois. Alors j'ai envie de dire, qui supporte pas la critique ? Tu vois, qui supporte pas... Bon, alors elle a viré très vite, hein, voilà, parce que, écoutez, à un moment, on n'est pas là pour subir non plus. Vous voyez ce que je veux dire ? Souvent, ce sont les gens qui crient au fascisme, ce sont des gens à qui, quand on leur répond, font « Oui, tu supportes pas la critique ». Bah si, mais a priori, c'est toi qui supportes pas la réponse. Vous voyez ? Donc, moi, je suis très ouverte, hein, on peut parler, il n'y a pas de problème. Mais effectivement, à un moment, je sais quand même encore faire la différence entre quelqu'un qui critique pour critiquer et quelqu'un qui essaie de me exposer son point de vue. On peut parler, on peut exposer des points de vue, mais il arrive un moment forcément, et de nos jours c'est très compliqué. Parce que comme disait Schopenhauer, si tu veux, très peu de gens savent réfléchir, mais tous veulent avoir une opinion, tu sais. Il faut faire la différence entre une réflexion et une opinion, c'est important. Alors oui, hein, il est des chaînes beauté où nous parlons Schopenhauer, voilà. C'est la mienne. Et puis je voudrais revenir sur la cancel culture, donc j'ai poudré ma zone T, n'est-ce pas ? Voilà, hop, c'est bon, voilà, c'est fait, c'est poudré, c'est bien, c'est joli. C'est trop mat, j'aurais pas dû poudrer. Ce produit est super en lui-même. Ah, bon, c'est pas grave. Ça passera. Bon, allez, dans la journée, ça passera. Bon, je disais... je ne sais plus. Attends, on passe au blush, ça sera fait. Non, bronzer d'abord. Bon, alors, bronzer, j'ai le Wild Bronze Glow. Poudre de soleil, visage et corps. Je reviens sur la cancel culture et la peur d'être rejeté. Si vous voulez, de nos jours, on est quand même tétanisé à l'idée de passer pour un intolérant ou autre chose. Et c'est d'ailleurs les social justice warriors s'en servent d'ailleurs. Ça fait jamais plaisir d'être traité de raciste, d'intolérant, voilà. Personne n'a envie de ça. Tout le monde aspire à être une belle personne, de son propre point de vue, toujours. Donc, cette censure morale, voilà, qui pousse les gens à pas vouloir passer pour des intolérants, c'est une forme de contrôle social. Et c'est très paradoxal parce que parfois, ça conduit à tolérer l'intolérable, en fait. Pour pas passer pour quelqu'un d'intolérant, on va finalement tolérer l'intolérable. J'ai vu passer des choses sur Twitter. Et alors, encore une fois, hein, voilà, nous sommes tous différents, nous avons des échelles de valeurs différentes. Il y a des choses que moi, je ne vais pas supporter, que d'autres supporteront, que vous supporterez, que vous trouverez supportable et que vous trouvez que c'est juste et que c'est bien. Et moi, je pars du principe que... quand même, la plupart du temps, l'enfer est pavé de bonnes intentions. Cette phrase est quand même très bonne dans le sens où on croit faire le bien, on croit agir pour le bien, et en fait, pas du tout, on fait le mal, quoi. C'est-à-dire qu'on détruit des gens, parfois, et avec une joyeuse sauvagerie, comme dit John Ronson. Et non, lisez-le, ce livre, il est vraiment très bien, avec des exemples concrets. Il s'interroge sur ce qu'est la honte, et la honte qui est ce sentiment quand même partagé par tous les humains, et qui font qu'effectivement, nous vivons dans un groupe, voilà, dans une société, sans la honte, sans ce sentiment. D'ailleurs, il y a l'anneau de Gigès, prenons un mythe, vous voyez, voilà. Tolkien s'est certainement inspiré de Gigès pour son anneau qui rendait invisible. Donc Gigès est un mec qui trouve un anneau, et quand il entourne quand il tourne la bague autour de son doigt, il devient invisible. Alors là, c'est open bar. Du coup, on le voit plus confronté au regard des autres, donc au sentiment de honte qu'il peut avoir, au propre social, etc. Et il se met à violer la reine, à tuer des gens, machin, c'est open bar. Le mec est en roue libre, tu vois. Et c'est très intéressant. Parce qu'en fait, donc, le contrôle social, c'est quand même sans contrôle social, sans regard d'autrui, sans... En fait, on se pense par rapport aux autres aussi. On se positionne par rapport aux autres, mais on se pense par rapport aux autres. C'était d'ailleurs le sujet de ma dissertation de bac. Suis-je responsable des autres ? L'altérité, la théorie du regard, ça rien. J'ai eu une très bonne note. Alors, ce bronzer, je le connaissais déjà. Écoutez, il est très bien. Voilà, il marque bien, il se diffuse bien, il est sympathique, petit prix. Voilà, on va en mettre un petit peu là, on va faire un petit peu là. C'est un teint
naturel et discret. Hein. Vous aurez vu, on n'a pas mis la couche. On s'amusera un peu plus dans les tutoriels. J'ai dans l'ambition de vous faire un make-up spécial Pierre Rico, un make-up spécial beauté coréenne, enfin voilà, asiatique. Je ferai peut-être un maquillage très luxe. Là, on est sur un petit prix, puis avec pas mal de L'Oréal parce que j'ai reçu un colis, comme je vous disais. Et on peut rebondir sur l'anneau de JGS avec l'anonymat sur les réseaux. Il est probable que certains commentaires que j'ai pu recevoir sous couvert d'anonymat, la personne en face de moi dans la vraie vie ne me l'aurait jamais sorti, parce que dans la vraie vie, elle m'aurait trouvé. Là, c'est facile. Les gens se sentent... Oh, il sent bon, ce blush, hein, mais il sent délicieusement bon. Voilà, alors après, je suis pas là pour vous dire oui, je suis contre l'anonymat ou pas sur les réseaux. Franchement, j'ai envie de vous dire, j'ai aucun avis. Parce qu'il y a des études qui ont montré que si on enlevait l'anonymat des réseaux, les gens étaient encore pires. Alors moi, j'ai pas envie qu'ils soient pires, tu vois. Donc, si l'anonymat les préserve, voilà, j'ai pas dit, j'ai pas vraiment, franchement, puis voilà, laissez-moi le droit de pas avoir une idée sur tout. C'est intéressant de voir effectivement comment l'humain, quand il n'est pas confronté au regard des autres, comment il se comporte. Et finalement, Kant parlait d'impératif catégorique et d'impératif hypothétique, et finalement, il naît d'impératif hypothétique chez certains humains. Les impératifs catégoriques existent très peu. Très peu de gens sont juste moraux parce que la morale c'est ça, parce que le bien c'est bien et le mal c'est mal, tu vois. Voilà, c'est rare ça, c'est rare. Qu'est-ce qui pousse les gens comme ça à venir critiquer les autres? Encore une fois, c'est pour se rassurer, hein. Il n'est pas utile d'éteindre la lumière des autres, c'est encore Gandhi, hein, pour que brille la vôtre, hein, tu vois. Encore une fois, c'est pour se rassurer. Mais j'ai envie de dire, travaillez sur vos propres failles, tu vois, sur vos propres faiblesses, au lieu de venir titiller celles des autres. À quel moment ça fonctionne pas? Alors, je vous dis, ça marche pas. Ça marche pas de venir, t'as des défauts, vraiment, hein, qu'est-ce que t'as des défauts? Et genre, vous allez tout d'un coup, moi j'ai moins de défauts du coup. Ça ne, je t'assure, ça ne... J'ai même pas envie de te dire que j'ai essayé, mais c'est parce que c'est connu, ça ne marche pas, tout le monde le sait, ça. Bon, ce blush, au-delà de sentir, mais genre, Charlotte aux fraises délicieusement bon, il est très beau. Je m'excuse de faire une parenthèse dans cette vidéo, mais... ouais, c'est très beau. Attends, un peu là. Ouais, c'est très beau. Je voulais revenir sur le virtue signaling, sur la vertu ostentatoire. Pharisaïsme. C'est-à-dire ceux qui, tu sais, je suis vertueux, ma morale en bandoulière, tu sais, pour mieux juger les autres. Hein. Il a été montré qu'en fait, ces gens-là, dans la vraie vie, sont moins empathiques que les autres et moins altruistes. Ils font moins le bien. L'hypocrisie. Si, non, mais parce que, en psychologie sociale, ils bossent un peu, les mecs, ils essaient de comprendre, mais pourquoi les travers humains, pourquoi qu'on est comme ça, tu vois, c'est... pourquoi qu'on est comme ça? C'est la bonne question. Bon, moi je crois que Mère Nature, dans sa grande intelligence, a pourvu à peu près à toutes les situations. Donc elle a fait en sorte que les connards existent, parce que ce sont ceux qui survivent le mieux. Oh, écoutez-vous, on ne mettra pas l'idée que demain, un hiver nucléaire, les connards ils survivent. Ils se bouffent entre eux, tout ça, ils bouffent les autres et tout. Bien sûr, les gens moraux sont les premiers qui meurent. Hein. Enfin, je veux dire, quand t'as des tabous, tout ça, que non, le mal, c'est mal... Tu survis pas. Donc Mère Nature a pourvu, voilà. Donc vous connaissez maintenant pourquoi les connards. Parce que l'hiver nucléaire, un jour peut-être. Voilà. Sourcils. Alors écoutez, j'ai 2 produits qu'on m'a envoyés. J'ai le Brow Artist Expert, qui est donc un crayon. Bon, j'aime bien. Mais alors il me paraît un peu épais. Là, sur ce coup-là, je préfère le Bobbi Brown. Je vous montre. Il a l'air, vous voyez, il est un peu triangulaire là. Ça fait bizarre, je sais pas comment ça... Bon, bref. Sinon, il y a le petit Plum Pencil Brow Artist. Attends, est-ce qu'il est coloré? Non, il n'est pas coloré. Bon, alors écoute, on va faire avec lui. Hein. Ça me fait penser, vous savez, aussi à cette phrase de Nietzsche. Décidément, Nietzsche, quand nous avons des références. Hein. Nul ne ment plus qu'un homme indigné. Méfiez-vous des indignations de salon. Moi, je vous dis, c'est suspect. Non, c'est vrai. Hein. Puis il y a des gens, ils sont tout le temps en colère, vous savez. Tout le temps, voilà, ils sont là, mais oui, mais j'ai le droit de râler, mais c'est une saine colère, c'est important, la colère. Alors, la colère, c'est important. La hargne, ou la... Tu sais, le ressentiment. Voilà, il y a un livre que je vais m'acheter, que j'ai pas acheté. Il y a un livre qui sort de Cynthia Fleury sur le ressentiment. Je vais me l'acheter parce que à un moment, elle disait, il y a des gens comme ça qui, encore une fois, l'ego, hein, comme pour ça que je vous disais qu'il est urgent d'être narcissique, mais des gens qui ne s'aiment pas assez ou qui estiment qu'ils ne sont pas reconnus à leur juste valeur, qui se finissent par s'auto-empoisonner comme ça avec leur ressentiment et qui deviennent leur propre geôlier. J'ai trouvé cette phrase géniale. Il y a des gens, ils sont leur propre geôlier. Ils sont là, oui, mais j'ai le droit de critiquer, mais oui, tu as le droit. En fait, c'est chiant et en fait, ça donne des rides. Voilà, moi j'ai envie de... Non, la haine donne des rides. Alors c'est vraiment non, la haine, la jalousie, je vous ai déjà dit, c'est vraiment éviter. Éviter, ça fait vieillir. C'est pas bon. La joie, la gentillesse, ça c'est bien, ça on vieillit bien, on vieillit joliment. Tu sais, il y a une phrase qui m'a fait mourir de rire sur Twitter, c'était « c'est pas gentil d'être méchant ». Mais c'est vrai, tu sais, c'est pas gentil d'être méchant. Et c'est Goscinny qui disait « j'ai la faiblesse de penser qu'en général, la méchanceté n'est pas une preuve d'intelligence ». J'ai la faiblesse de penser ça aussi.
Je fais mes sourcils. Vous m'excuserez, je reviens après, parce que c'est pas simple. C'est foncé, foncé, non? C'est foncé, foncé. J'aime pas les sourcils trop foncés, moi. Je trouve pas ça... C'est quoi comme teinte? On ne se moque pas. La dame vieillit, la dame ne voit plus. Et il n'y a pas, de toute façon, de teinte. Attends. Blond. Ah ouais? C'est blond. C'est foncé, foncé, non? Vous trouvez pas que c'est foncé, foncé? Est-ce qu'on peut faire passer 2 minutes sur la mode des sourcils? À un moment, la mode, c'était d'avoir une pointe ici, de redescendre. Et maintenant, c'est, tu sais, le fox eyes. Comme ça, tu vois. Bref. La mode. Je sais qu'à chaque mode qui arrive, je fais non, jamais. Et je le fais 3 mois plus tard. Je ne prétends pas être meilleure qu'une autre. Hein. Non, clairement, je ne prétends pas. Bon, cela dit, je trouve que ce crayon est sympathique. J'aime bien la texture. Vous savez, un crayon à sourcil, je suis un peu chiante. J'aime bien que ce soit sec, mais en même temps pas trop sec. Et il ne faut pas que ce soit gras, parce que gras, c'est juste l'enfer. Il est parfait. Il a très bonne... Je le trouve pas génial sur la forme. Voilà, je préfère par exemple le Bobbi Brown. Ou mon préféré de tous les temps, c'est le Micro Brow Pencil de chez Estée Lauder, qui est vraiment une mine hyper fine, qui est hyper bien. C'est la parfaite couleur pour moi quand je le prends en taupe. Mais, bon, ma foi, écoute, il est cher. Et celui-ci existe et bon, il est pas mal. Bon, il est pas mal. Franchement, je peux pas dire qu'il est mauvais. C'est juste que la couleur est pas... Bon, la couleur est un peu foncée, je trouve. Mais vous voyez, il se diffuse bien quand j'ai le goupillon comme ça, donc j'aime bien. Voilà. Vous savez tout. Alors, je prends le petit Plum Pencil Brow Artist. Et alors, pareil, la mode est aux sourcils, vous savez, hyper droit, hyper dressé. Alors, les miens sont rebelles, mais ils veulent pas tenir. Voilà, ils veulent pas tenir. J'ai essayé même avec du gel. J'ai vu ça chez Gaëlle Garcia Diaz, qu'elle foutait du gel sur ses sourcils pour qu'ils tiennent. Et bah, tu le croiras ou pas, mais même avec du gel pour les cheveux, mes sourcils, ils tiennent pas. Bon. Tant pis. Attention, attention, le retour du maquillage Chimera. Parce que confinement, déconfinement. Parce qu'on aime péter les couleurs. Voilà. Non, mais on est sur un maquillage de fête quand même. Donc là, on fait péter les couleurs. Donc, j'ai utilisé ces deux teintes. Voilà, donc une teinte, une espèce de joli bleu canard métallisé, tu vois. Voilà, je n'ai pas la teinte parce que il n'y a plus la couleur. J'essaierai de vous la retrouver. Ce sont les nouveautés fard à l'huile de chez L'Oréal qui sont, vous savez, qui s'appliquent facilement au doigt, au pinceau, qui ont une texture crémeuse parce qu'il y a de l'huile dedans. Et bah c'est très pigmenté. C'est très très pigmenté. Moi j'ai fait ça au pinceau, j'ai fait un travail au pinceau et bah pas mal, voilà, pas mal. Et en plus, vous savez que j'ai un problème de pH, il y a des ombres qui sur moi ne marquent pas des masses. Bon là ça marque. Bon, alors, donc j'attrape le bleu canard et je vais venir construire mon œil. On reprend après notre petite discussion sur, voilà, tout qu'est-ce qu'on disait avant. Donc je prends un pinceau comme ça et je vais venir fabriquer la forme de mon œil. Fabriquer, construire, sois précise, c'est mieux la précision, surtout en make-up. Alors, donc, je vais prendre, voilà, je pars du coin interne, j'essaie de remonter au-dessus, je construis ma forme, je remonte au-dessus du pli palpébral, voilà, du pli paupière, du creux de paupière, c'est comme vous voulez, voilà. Hop, je descends ici, mais je m'arrête à moitié de l'œil, là, hein, je prends le dernier tiers, vraiment. Je fais à peu près ça. Contrôle. Quand on ouvre le regard, il faut que vous ayez toujours un miroir devant et puis que vous puissiez comme ça construire votre ombre avec l'œil ouvert, quoi. Pas juste en fermant l'œil, parce qu'en fermant l'œil, vous voyez rien. Voilà, donc là, mon œil s'ouvre comme ça. À peu près, je prends mes repères. Je vois, ok. Maintenant, je viens dans le coin interne, ici. Et je vais laisser la partie au milieu. Parce qu'au milieu, je vais mettre la grise. Voilà. Et on aura un joli make-up bicolore entre bleu canard argenté. C'est du plus bel effet. Et à l'intérieur, j'ai mis du marron pour trancher un petit peu, pour contraster. Et ma foi, j'aime beaucoup le résultat. J'aime beaucoup. Voilà. Alors, donc on en est là. Et on en était, je ne sais plus, mais on va reprendre. Parce que là, il y a eu une pause. Pour vous, c'était il y a 30 secondes. Mais pour moi...
bah, ça fait un petit quart d'heure, alors je ne sais plus qu'à ce que je disais. Que ça me faisait penser, voilà, j'en parlais les critiques, tout ça, les critiques constructives et tout, que la critique destructrice, en fait, est l'œuvre du désœuvrement. Je sais plus qui a dit ça, mais je trouve que c'est vrai. Voilà, je trouve que c'est très vrai. D'un côté, on nous refuse le droit de nous plaindre. Tu sais, on n'a pas le droit. Oui, vous les youtubeuses, non, non, non. Quand on vient sur les réseaux, c'est pour avoir que du positif, nana. Puis bon, t'as choisi, personne t'oblige, tout ça. Donc on nous refuse le droit de nous plaindre, mais paradoxalement, on nous reproche, c'est très logique, de ne montrer que le meilleur d'une vie esthétisée, que si, que là. Alors t'es là, tu fais... Moi, je veux bien te montrer l'envers du décor, hein, si tu veux. Je veux bien te montrer que c'est pas tous les jours rose bonbon chez moi. Hein. Mais bon, va falloir accepter que je me plaigne un peu. Parce que tu vois, voilà. Mais après, sinon, si tu veux pas, ok, moi, je te parle que de ce qui va bien. Mais après, tu me reproches que... oui, je te montre que ça... Bon, alors, on en revient toujours au même truc. De toute façon, ne croyez pas ce... Enfin, si, croyez... Enfin, mettez de la distance, voilà, c'est ça. Ayez la juste distance avec ce qu'on vous montre sur les réseaux parce que, bien évidemment, qu'on choisit ce qu'on veut vous montrer. Tout est contrôlé, tout est... Voilà, hein. C'est normal, logique. On n'a pas envie de se prendre des pierres, en fait. Et donc, on s'achemine, comme je vous le disais, vers un monde où, en fait, le seul moyen d'avoir la paix, d'être tranquille, etc., de ne pas se prendre des scuds dans la gueule, c'est de devenir très lisse, voire silencieux. La première chose que veulent ces gens qui critiquent et qui passent leur vie à écumer les internets pour vous dire tout le bien qu'ils pensent de vous, c'est de vous réduire au silence. C'est la première chose qu'ils veulent. Ils veulent que vous arrêtiez de faire ce que vous faites, ce que vous aimez faire. Et c'est ça leur principal but dans la vie. Est-ce qu'on peut s'arrêter 2 minutes? Je fais ça au pinceau, hein, je ne fais pas ça au doigt. Est-ce que vous avez vu la pigmentation? Et le travail? Est-ce que vous voyez, c'est crémeux, poudré? Ça chute pas. Est-ce que ça chute un peu? Ça chute un peu? Très léger. Franchement, c'est très joli. Très, très joli. Voilà. C'est très joli. Je l'ai dit. Je le redis. Et ça me fait rebondir donc sur le jugement moral et le fait que nous soyons toujours que notre propre référent de toute façon dans ce système moral et que aussi on attend des autres. Et notamment, je marquais moi chez les gens sur les réseaux, on attend d'eux qu'ils soient parfaits. Et ça, non, personne ne l'est. Hein, personne ne l'est, surtout pas nous. Nous sommes des humains comme les autres. Et bon, voilà, on avance. Alors, je viens un petit peu... voilà. Rendre propre un petit peu le contour. Hein, tu vois, le flouter un petit peu. Voilà, voilà. Attends, je reprends parce que j'ai l'impression que... Bon, alors, je sais que nos yeux ne sont pas identiques. Mais enfin, quand même, je voudrais pas ressembler à une toile cubiste à la fin du truc. Tu vois, qu'un œil... Bon, ça va faire bizarre. Donc je parlais nous jugeons les autres à l'aune de notre propre référentiel, voilà, de moralité, de tout, de goût, de tout. Et nous attendons donc des autres qui soient parfaits là où nous échouons. Moi je le vois donc un truc tout con, mais je vois avec donc des copines que j'ai dans le milieu, et notamment, écoutez, Colline, qui elle est sur le versant... un peu écologiste de la force, et je trouve que c'est terrible parce que chez les blogueuses green, par exemple, chez les youtubeuses green, on ne va se concentrer que sur ce qu'elles ne font pas. Et c'est pour ça que moi, je parlerai jamais sur YouTube de ma petite conscience écologique et de ce que je fais parce que ici, on ne voit que ce que je ne fais pas, en fait. C'est-à-dire que ma consommation de cosmétiques, et qui n'est absolument pas écologique. Mais je fais d'autres choses pour compenser ça. Hein, voilà. Évidemment que j'en parlerai jamais. Attends, tu rigoles pour qu'on vienne m'emmerder. Ah oui, alors pardon, je viens prendre le gris. J'en mets un petit peu en ras de cils au milieu de mon œil. Je viens récupérer le bleu canard et je viens terminer mon ras de cils ici, de ce côté-là. Maintenant, je reprends un petit peu d'argenté et je viens dans le coin interne. Voilà, parce qu'il faut aussi que je vous dise ce que je fais. C'est pas facile, c'est pas facile. Donc pendant que je suis en train de corriger ma forme d'œil, parce que quand même j'ai fait n'importe quoi, c'était couru d'avance, hein, en train de vous parler, donc on fait n'importe quoi. Attends, je reprends bien. Je voulais revenir sur cette histoire de jugement. Je suis pas là pour dire non, il faut arrêter de juger parce que je sens que je vais en choper. Mais non, c'est important, le jugement, ça fait avancer. Vous avez compris mon propos dans le verbatim précédent, hein, susmentionné dans la vidéo. Bon, bref. Tout jugement, si vous voulez, moi je pars du principe que tout jugement des autres s'avère finalement être un jugement de soi-même. Que si vous jugez les autres, vous vous jugez vous-même en fait. Et donc n'attendez pas des autres qu'ils soient meilleurs que vous. Charité bien ordonnée commence par soi-même. Vous voyez, c'est ça que je veux dire. J'aime bien parler avec des adages, des proverbes et tout, parce que je trouve que en fait, les mecs, ils avaient tout compris déjà il y a 2000 ans, tu sais, et que finalement, c'est un éternel recommencement. Mais bon, on passe au crayon à l'intérieur de la muqueuse. Donc, je prends le Kohl de chez L'Oréal, le Super Liner, et c'est la teinte Moment de solitude, pur espresso. 102. Et sur le fait d'être soi et de ne pas appartenir aux autres en mettant à distance le regard des autres, moi j'ai une phrase comme ça que j'avais partagée d'ailleurs avec vous.
qui m'avait fait, ça fait partie, vous savez, de ces phrases à la con, vous savez. J'avais passé un mème, genre sur Facebook, quand vous mettez phrase à la con sur image de merde. Bon, bref, c'était ça. Mais moi, ça a eu une résonance en moi. Tu vois. Et cette phrase, ça disait, être soi-même, c'est se faire exclure, c'est prendre le risque de se faire exclure du groupe, mais être comme les autres, c'est s'exclure de soi-même. Par exemple, dernièrement, j'ai fait quelques vidéos, et vous me disiez, ah, tu te justifies beaucoup, on trouve, voilà, mais c'est pas utile, voilà. Et je comprends bien hein, que vous, quand vous venez sur une vidéo, vous n'avez pas envie de ça. Voilà. Mais d'un autre côté, voilà, moi, j'ai besoin que ça sorte aussi, et encore une fois, bah, ça plaît pas... Voilà, désolé, hein, désolé pour ceux que ça embête, je voudrais pas vous embêter. Mais parfois, behind the scenes, il se passe des choses. Et crois-moi, des choses, mais moi j'hallucine tous les jours. Il y a vraiment des sacs à chiasse, hein, je veux dire, dans ce milieu, vraiment. Des bonnes grosses merdes humaines, tu vois. Donc, maintenant ce que je fais, donc ma muqueuse inférieure, et je vais prolonger en liner, et je vais venir ourler le ras de cils supérieur. Et donc je passe au mascara le Lash Paradise, tout en pensant à cette phrase qui dit « Juger les autres satisfait l'ego, aimer les autres satisfait l'âme ». Peut-être qu'on peut terminer sur cette phrase, sauf que je n'ai pas fini les lèvres. Donc écoutez, je fais mes cils et je reviens et on passe aux lèvres. Voilà, parce que cette vidéo est déjà bien trop longue. Comment je vais m'en sortir pour le montage? Mon Dieu, on ne sait pas. Bon, on va passer au rouge à lèvres. Alors, je vais prendre l'Ultra Matte No Hesitation en color riche. Ce sont des rouges à lèvres que j'aime beaucoup, que je connais depuis très longtemps. Voilà, ils existent depuis très longtemps. Et donc, je vais va pouvoir voir. Moi, j'aime bien commencer par maquiller mes lèvres. Et puis après, je dessine avec je viens redessiner le contour avec un crayon. Parle en même temps, c'est top. Oh, putain. Donc là, ça ne ressemble à rien, hein, mais on va venir redessiner avec donc un lip liner couture en teinte bois de rose. Et ça match parfaitement, c'est top. Et là, je viens corriger ma lèvre. Je déborde un petit peu pour avoir quelque chose de plus de plus volumineux pour compenser la vieillerie et la bouche qui se rétracte. Parce que oui, ça fait ça en vieillissant. Est-ce que c'est grave? Non, pas du tout. Avec le maquillage, on peut encore tricher, c'est cool. C'est pas la meilleure teinte. C'est pas la meilleure teinte. Hein. Attends, on va essayer de corriger. Hein. Ça, c'est l'astuce. Quand t'as un rouge à lèvres qui t'éteint un petit peu, tu vois, et que t'as la flemme de tout recommencer, tu viens rosifier ou rougifier. Rougir, rougifier. Tu viens rougir un petit peu le cœur des lèvres. Et hop, ni vu ni connu. Tu retrouves un petit peu de vue, tu vois. Voilà. C'est mieux. Astuce, les amis, astuce. Voilà. Ça, c'est vraiment l'astuce des flemmards, hein, qui n'ont pas du tout envie de recommencer leur make-up. Fait chier, je suis emmerdée à faire une première truc. Et bah écoutez, c'est pas mal. Voilà. Bon, écoutez. On a fini, voilà. Ce petit philo maquillage, philo make-up en ma compagnie. Oh, alors bon, hein, comme d'habitude, on n'est pas resté sur le thème central. Voilà. Je vous liste les livres en barre d'infos. Donc, La honte de Jon Ronson et La haine orpheline. Je trouve qu'on a moins parlé de La haine orpheline, mais bon, c'est vrai que Peggy Sastre, comment vous dire? Alors, c'est très intéressant, mais c'est vrai qu'à lire, bon, c'est tout un tas d'études scientifiques, de machin, de trucs. Bon, c'est très intéressant, hein, mais c'est vrai que j'ai préféré lire Jon Ronson. C'était plus. C'est un journaliste déjà, et c'était plus agréable. Bon, bref. Donc, je vous liste tout en barre d'infos et les livres, le make-up, tout ça. J'espère que ça vous a plu. On se retrouve demain. Alors que, franchement, demain, je sais pas si on va faire un philo maquillage. On va faire un make-up de court parce que si je fais tous les jours des vidéos comme ça qui vont durer à peu près 12 000 ans, ça va pas être possible. Je n'arriverai pas à remplir mon challenge et voilà, c'est un challenge que je me suis lancé à moi-même. 5 jours de vidéo. Voilà. Donc, écoutez, je vous embrasse les mazos. J'espère que ça vous a plu, ce petit moment en ma compagnie. Voilà, encore une fois, je vous attends en commentaire. Hein, de visons tous ensemble et puis partageons nos opinions, voilà, dans le respect. Voilà. Je vous embrasse bien fort et je vous dis à demain. Bye, Team Mazo. YouTubeuse, paraît que je pense pas. Y a beaucoup trop de gens qui croient ça. Lien affilié, partenariat. Je passe ma vie chez Sephora. Les trolls sont de Naken.